Voici le chapitre sur les interactions fondamentales. On va commencer par faire un petit rappel sur les particules élémentaires qui constituent la matière. Donc on a l'électron, le proton et le neutron. Alors les protons et les neutrons sont présents dans le noyau de l'atome, tandis que les électrons se placent autour du noyau. Si on compare les masses, on voit que la masse du proton et la masse du neutron sont identiques, alors que l'électron est beaucoup plus léger. Il est plus de 1000 fois plus léger. En termes de charge électrique, l'électron porte une charge électrique négative de valeur moins E, le proton une charge électrique positive de valeur plus E, et le neutron n'a pas de charge électrique. Alors ce E, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement ce qu'on appelle la charge élémentaire, petit e égale 1,60 fois 10 puissance moins 19 coulombs. L'électron a donc une charge électrique de moins 1,60 fois 10 puissance moins 19 coulombs, le proton une charge électrique de plus 1,60 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Voici une échelle des différents ordres de grandeur de plusieurs éléments. Donc l'univers a un ordre de grandeur de 10 puissance 26 mètres, la galaxie 10 puissance 21 mètres, etc. Si on regarde un petit peu l'atome et le noyau, donc l'atome a un ordre de grandeur de 10 puissance moins 10 mètres et le noyau de 10 puissance moins 15 mètres. Ça veut dire que le noyau est 100 000 fois plus petit que l'atome. En gros, si on regarde bien un petit peu de quoi est composé un atome, il est essentiellement constitué de vide. On a le noyau au milieu, les électrons autour, mais entre le noyau et les électrons entre les électrons eux-mêmes, il n'y a rien. La matière est essentiellement constituée de vide. On reprend des rappels de secondes sur la constitution du noyau. Donc voici comment est-ce qu'on symbolise le noyau d'un atome ou d'un ion par exemple. X, A, Z. À quoi correspondent ces éléments? Alors X est le symbole du noyau, par exemple C pour carbone, H pour hydrogène, etc. A correspond au nombre de nucléons dans le noyau. Les nucléons, ce sont les protons plus les neutrons. Et Z correspond au numéro atomique, c'est-à-dire au nombre de protons qui constituent le noyau. On va prendre un exemple avec le carbone 14. 14,6 plus exactement. Il est donc composé de 14 nucléons, dont 6 protons. Il a donc 8 neutrons. Z égale 6, si on regarde la classification périodique, correspond à l'élément carbone. Un petit rappel à propos de la masse de l'atome. Si je commence par calculer la masse du noyau, donc mon noyau est composé de 14 nucléons, je multiplie par la masse d'un seul nucléon, 1,67 10 puissance moins 27, je trouve 2,34 10 puissance moins 26 kg. Si j'ajoute maintenant les électrons pour avoir la masse de l'atome en entier, je retrouve exactement la même valeur, 2,34 10 puissance moins 26 kg. Cela veut dire tout simplement que les électrons sont beaucoup plus légers que le noyau. Ils sont tellement légers que leur masse est négligeable devant celle du noyau. On peut donc considérer que la masse de l'atome est égale à la masse du noyau. L'essentiel de la masse du noyau, de l'atome, est contenu dans son noyau. Un petit rappel aussi sur le terme d'isotope. Le carbone 14 est un isotope du carbone 12. Le carbone 12, 6, puisque le 6 correspond à l'élément carbone. Deux isotopes, ce sont deux particules qui ont le même nombre de protons, mais pas le même nombre de neutrons. On en vient maintenant aux interactions fondamentales. La première de ces interactions fondamentales est l'interaction gravitationnelle. Vous la connaissez, vous l'avez déjà vue en seconde. Cette interaction gravitationnelle, c'est la force qu'exercent deux corps l'un sur l'autre, une force d'attraction identique, c'est-à-dire de même valeur, mais opposée. A exerce la même force sur B que B exerce sur A, quelle que soit leur masse. Ces deux forces font s'attirer les deux objets A et B. Cette force, on la calcule en utilisant la formule G fois la masse de A fois la masse de B, divisée par la distance entre les centres de A et de B au carré. Les forces sont en newtons, les masses en kilogrammes, la distance en mètres. G est la constante de gravitation, 6,67 10 puissance moins 11. Deuxième des interactions fondamentales, la loi de Coulomb, appelée aussi la force électrostatique. Cette fois, c'est une force qui s'exerce entre deux charges électriques. Si les charges électriques sont de même signe, négative ou positive, cette force va être répulsive, c'est-à-dire qu'elle va faire se repousser les charges électriques. C'est ce qu'on voit sur le premier schéma. Si les forces sont de charges opposées, une charge positive et une charge négative, la force va être
attractive. Cette force se calcule en faisant K fois la valeur absolue de la charge Q1 fois la valeur absolue de la charge Q2 divisé par la distance entre les deux charges au carré. Les forces que les charges exercent l'une sur l'autre sont identiques et opposées, exactement comme dans l'interaction gravitationnelle. Les forces en newton, la distance toujours en mètres, et les valeurs absolues des charges en coulombs. Alors la valeur absolue, c'est quand on ne tient pas compte du signe de la charge. Si par exemple une des charges est de moins 3 coulombs, dans le calcul, on utilisera seulement le 3. On ne tient pas compte du signe. La constante K, 9,0, 10 puissance 9. La troisième des interactions fondamentales est l'interaction forte. C'est l'interaction qui assure la cohésion du noyau. C'est une interaction qui fait s'attirer fortement les électrons. Elle prend le pas sur toutes les autres interactions au niveau du noyau de l'atome. Par contre, elle s'exerce à une distance très courte, quelques dizaines de noyaux, pas plus. Au-delà, ce n'est plus elle qui aura l'impact le plus fort. Au niveau de l'échelle du noyau, elle est 100 à 1000 fois plus forte que la force de Coulomb. Heureusement, puisque dans le noyau, on a des charges positives, les protons qui auraient tendance à se repousser les uns les autres à cause de la force de Coulomb qu'on a vue précédemment. Donc cette interaction forte prend le pas sur la force de Coulomb. La quatrième des interactions fondamentales, qui est un petit peu plus compliquée, il faut juste savoir qu'elle existe, c'est celle qu'on appelle l'interaction faible. Elle est responsable des phénomènes de radioactivité, de rayonnement gamma, d'émission de particules alpha et bêta. Par contre, elle a une influence à de très très courtes distances à l'intérieur des nucléons, donc encore plus petite que l'interaction forte. On va voir maintenant, grâce à ce tableau, quelle interaction prédomine selon l'échelle. Alors à l'échelle cosmique, c'est-à-dire à l'échelle de l'espace, des galaxies, de l'univers, c'est l'interaction gravitationnelle qui prendra le pas sur toutes les autres. C'est elle qui va régir les mouvements. De l'échelle atomique jusqu'à l'échelle humaine à peu près, c'est l'interaction électrostatique qui sera la plus forte. Et à l'intérieur du noyau, ce sera l'interaction forte. On va comparer maintenant les forces gravitationnelles et électrostatiques. Alors pour ça, je vous propose un petit calcul. Je vais commencer par vous rappeler ce qu'est l'ordre de grandeur d'une valeur. Donc l'ordre de grandeur d'une valeur, c'est la puissance de 10 la plus proche de cette valeur. Par exemple, en notation scientifique, il faut toujours passer par la notation scientifique pour l'ordre de grandeur. En notation scientifique, j'ai 2,4 10 puissance 5 kg par exemple. L'ordre de grandeur, ce sera 10 puissance 5 kg, puisque 2,4 est plus proche de 1 que de 10. Par contre, 6,1 fois 10 puissance 2, 6,1 étant plus grand que 5, la puissance de 10 la plus proche, ce sera celle au-dessus. Donc l'ordre de grandeur de 6,1 10 puissance 2, ce sera 10 puissance 3. Sachant ça, je vous demande, en utilisant uniquement les ordres de grandeur, de calculer le rapport Fg sur Fe, c'est-à-dire la force gravitationnelle divisée par la force électrique qui s'exerce entre un proton et un électron. Alors pour ça, vous aurez besoin des masses et des charges du proton et de l'électron qui sont données en début de vidéo. Bon courage!